Après avoir avoué le meurtre de son frère, Morgan est désormais derrière les barreaux et doit faire face à la transphobie dans le milieu carcéral. Marie Catrix nous en dit plus sur l'avenir de Morgan dans Demain nous appartient. Allociné, c'est une arche narrative familiale particulièrement forte qui vient de se conclure dans Demain nous appartient. Avez-vous été surprise à la lecture du scénario et plus particulièrement en ce qui concerne la tournure des événements pour Morgan? Marie Catrix, oui complètement. J'ai été agréablement surprise quand j'ai su qu'un membre de la famille de Morgan allait débarquer dans la série et qu'il allait y avoir une nouvelle intrigue avec Véronique Jeannot. J'ai trouvé cela super. On avait les informations au compte-gouttes mais quand j'ai appris que Morgan tuait son frère, ça a été effectivement une grosse surprise. L'évolution de Morgan et les conflits qu'elle rencontre dans son couple étaient hyper intéressants à jouer. Jusqu'ici Morgan et Sandrine, Juliette Tressanini, ont toujours été un couple très soudé qui se soutient. C'était la première fois qu'un véritable conflit se produisait entre elles avec l'arrivée de Franck Sémonin. Ça a été très chouette pour nous en tant que comédiennes car on montrait d'autres aspects de ce couple. Je savais que j'allais finir en prison. On arrive dans cette nouvelle arche qui était aussi très réjouissante à tourner. Même s'il y a eu beaucoup de pleurs, c'était également beaucoup de plaisir, rire. Morgan pleure le frère aimant qu'elle a connu tout en se refusant de pleurer le monstre qu'il était. Comment vit-elle ce dilemme émotionnel? C'était intéressant et très complexe à jouer. Comme toute chose dans la vie, seul le temps apaise les choses. Ça restera un moment très fort pour Morgan car elle a toujours idéalisé son frère, c'était son pilier. C'est tout son monde qui s'écroule. C'est vrai qu'on a légèrement effleuré le fait que Franck était le seul à l'avoir soutenu dans sa famille. Après qu'est-ce qu'il en est de ses parents? On ne se sait pas mais tout est possible dans l'écriture. En tout cas, Morgan vivra toujours avec cette idée que l'homme qu'elle aimait n'était pas une aussi belle personne qu'elle le pensait. Ça restera une de ses failles toutes comme sa transition. On n'oublie rien en fait, le corps n'oublie rien non plus. Nouveau coup dur pour Morgan. Déjà très émue par tout ce qu'il vient de se passer, elle débarque en prison la peur au ventre. Que pouvez-vous nous dire sur la suite de cette intrigue et ce qui attend Morgan dans les prochains épisodes? Elle a peur en arrivant en prison car elle ne sait pas sur qui elle va tomber. En tant que femme transgenre, Morgan va malheureusement subir des attaques transphobes. On va la voir dans quelque chose de différent car elle ne va pas se laisser faire. Morgan a beaucoup été écrasée dans sa vie et aujourd'hui elle en a marre de tout ça. On va découvrir une autre facette d'elle en prison dans laquelle elle continue son combat. Justement, son séjour en prison s'annonce compliqué en raison de sa transidentité. C'est finalement une autre manière pour les scénaristes de la série d'aborder la transphobie mais cette fois-ci dans l'univers carcéral féminin. Est-ce important pour vous d'aborder des thèmes sociétaux aussi forts à l'écran? Oui complètement. Les sujets sociétaux sont toujours intéressants à défendre. J'ai eu cette première rencontre avec Lexi, qui est apparue dans ma vie et je suis très contente de pouvoir défendre ces personnes-là parce que ce n'est pas facile. C'est quand même encore compliqué dans les mentalités.
Bien que les parents de Lexi la soutiennent, c'est difficile à accepter pour la plupart des gens. Si je peux participer à l'ouverture des esprits, que ce soit sur la transphobie ou encore l'homosexualité, c'est avec grand plaisir. Je suis contente de pouvoir défendre ce sujet-là. Demain nous appartient traite vraiment de nombreux sujets de société. Même si c'est par petites touches, c'est important. Maintenant que Morgane est incarcérée, à quoi peut-on s'attendre pour l'avenir de son couple avec Sandrine? Dans les derniers épisodes, on voit Morgane très soutenue par son entourage. C'est vrai que cette distance imposée par l'incarcération de Morgane est compliquée. Pour l'instant, il n'y a pas eu de jugement donc on ne sait pas combien de temps Morgane va rester en prison et si elle va pouvoir sortir même en conditionnel. Dans leur couple, Morgane et Sandrine ont été séparés physiquement mais avec l'envie de se retrouver. Tout peut être exploitable. Cette épreuve pourrait les souder à nouveau encore plus fort. Avec Juliette, on aimerait pouvoir évoluer dans le bon sens avec un mariage et pourquoi pas l'arrivée d'un bébé. C'est quelque chose qu'on souhaiterait aborder car on prend plaisir à jouer ensemble. Ce serait un peu triste que tout s'arrête mais c'est comme tout, c'est la vie et ce sont les auteurs qui choisissent. Mais pour le moment elles sont encore ensemble. Gabriel est très affecté par tout ce qui s'est passé et s'inquiète beaucoup pour sa mère qui est en prison. Comment va-t-il gérer la situation et peut-on penser que cette épreuve va encore plus les rapprocher? Gabriel, Martin Mille, va être d'un très grand soutien pour Morgane en prison. Sandrine et Gabriel vont vraiment être les deux personnes qui seront là pour elle. Tout comme sa co-détenue Justine, Laura Mathieu, qu'elle trouve très douce, bienveillante et qui lui sera d'un grand soutien. Malgré une fin tragique, l'arche avec Franck aura permis à Anne-Marie d'accepter enfin Morgane pour la femme qu'elle est. Quel avenir peut-on espérer pour leur relation et Anne-Marie va-t-elle rendre visite à Morgane en prison? C'est sûr que cette intrigue les a beaucoup rapprochés. Elle comprend toute la peine de Morgane et a appris à la connaître. Toute cette histoire a beaucoup adouci Anne-Marie et l'a amenée à être beaucoup plus ouverte. Comme elle engage Virginie pour la défendre, on pourrait imaginer Anne-Marie rendre visite à Morgane au parloir pour lui montrer son soutien. Après toutes ces épreuves, on espère que Morgane sortira rapidement de prison. Quel sens donnera-t-elle à sa vie? Je ne sais pas encore mais vu le combat qu'elle va mener en prison, on pourrait l'imaginer poursuivre un autre combat plus engagé à l'extérieur. Que ce soit au niveau sociétal ou dans la défense des femmes transgenres. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Morgane n'a pas choisi d'être infirmière et de prendre soin des autres par hasard. Elle est combative dans l'intrigue qui arrive. C'est une femme de combat que je vois comme une guerrière dans tout ce qu'elle traverse. Avez-vous d'autres projets à venir dont vous pouvez parler? Pour l'instant non, j'ai demandé une petite pause. J'avais envie de prendre du temps pour travailler d'autres choses. On verra bien si d'autres projets s'ouvrent à moi. Il y a beaucoup de projets de TF1 qui me plairait de faire en parallèle. J'ai trouvé la série La Promesse formidable et captivante, tout comme Le Bazar de la Charité. Là je regarde Je te promets.
On voit d'ailleurs quelques acteurs de Demain nous appartient, comme Clément Rémien et Stéphane Grossi, apparaître dans d'autres fictions. Je trouve que TF1 fait de chouettes programmes, donc on verra bien. Propos recueillis par téléphone le 2 février 2021. 나